Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Charlène. Je suis professeure de langue à mon compte, plus particulièrement professeure de FLE à mon compte. Et je me suis lancée il y a un peu plus de 2 ans quand je suis rentrée en Europe après avoir vécu quelques années au Japon. Et j'ai ouvert du coup une école de langue en ligne que j'ai transformée en quelque chose d'assez intéressant. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je coach les professeurs de FLE qui veulent à leur tour se lancer en tant qu'indépendants. Et donc je les aide à monter leur école de langue, une école de langue qui cartonne, une école de langue qui fonctionne super bien. J'ai créé une formation qui s'appelle l'école des profs qui vise du coup à aider les professeurs de FLE indépendants qui veulent se lancer. Donc je t'invite à regarder dans la boîte d'informations juste en bas de la vidéo si tu veux un peu plus d'informations. Aujourd'hui, je viens t'expliquer un petit peu comment j'ai réussi à vivre de mes cours de langue en ligne parce que c'est quelque chose qui est complètement possible. Il y a beaucoup de professeurs de FLE qui me disent que c'est un secteur hyper précaire, que c'est un secteur très difficile et qu'ils n'arrivent pas à vivre de leurs cours en ligne. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces personnes-là n'arrivent pas à vivre de leurs cours en ligne et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette formation en ligne en juin de l'année dernière, en 2021, pour aider du coup ces professeurs et pour les aider à aller un peu plus loin dans leur réflexion et les aider vraiment à vivre de leurs cours et vivre avec une école qui marche et avec des élèves qui continuent, pourquoi pas une équipe de professeurs et commencer à déléguer un petit peu les cours et le temps pour du coup se consacrer du temps à autre chose, à mettre en place une offre en ligne, pourquoi pas, ou à mettre en place d'autres petites choses. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce que moi j'ai fait. Ma formation, mon expérience, etc. J'ai pas mal d'expérience dans le FLE parce que je donne des cours depuis environ 8 ans. J'ai vraiment commencé à donner des cours juste après la fac, juste des cours particuliers et des cours en entreprise ici à Barcelone. Je vis à Barcelone depuis pas mal de temps. Je suis partie juste après vivre au Japon et au Japon, j'ai aussi commencé à donner des cours dans une école. Donc j'ai été embauchée très rapidement dans une école de langue dans laquelle je donnais des cours d'espagnol, d'anglais et de français, mais français beaucoup moins. Donc c'était plus anglais et espagnol quand il y avait un besoin. J'ai travaillé dans cette école près de 3 ans et demi et je dois dire que j'ai été hyper bien formée. La formation qu'on m'a donnée était extrêmement bonne et surtout on m'a donné beaucoup d'outils en fait pour réussir à faire des cours excellents. Donc je n'ai pas eu de stage parce que je n'ai pas fait un master FLE. On en reparlera dans d'autres vidéos, à savoir est-ce qu'il nous faut absolument un master FLE pour réussir dans le FLE. Ça c'est une autre question. Mais je n'ai pas fait de stage, donc vraiment ma vraie expérience face à des enfants, à des adultes, à des adolescents en groupe, c'était vraiment dans mon école au Japon. Donc on m'a très bien formée, j'ai eu une expérience vraiment très belle, même si je travaillais trop, mais ça encore c'est une autre histoire. Donc pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé dans cette école-là et j'ai beaucoup appris. Quand je suis rentrée à Barcelone fin 2018, pratiquement début 2019, j'étais en burn-out parce que j'ai beaucoup trop travaillé et j'étais dans un état mental pas très optimal. J'ai commencé à donner des cours indépendants, des cours particuliers ici à Barcelone dans des cafés, etc., des cours de FLE cette fois-ci. Et j'ai rapidement trouvé des entreprises qui cherchaient des professeurs de FLE ici à Barcelone. Néanmoins, c'était des entreprises qui payaient pas très bien, mais je me disais que c'était un bon tremplin pour moi de commencer dans des entreprises et de voir un petit peu au fur et à mesure ce que j'allais faire. J'ai commencé à faire quelques petits entretiens aussi quand je suis arrivée ici, mais les entretiens n'étaient pas, ils étaient bien, j'aimais bien la structure, j'aimais bien la personne avec qui je parlais, mais l'offre d'emploi en soi n'était pas convenable pour moi parce que le prix était très bas, aux alentours de 10-11 euros de l'heure. Donc pour moi ça ne me convenait absolument pas et je pensais, en fait j'avais un petit peu la certitude au fond de moi que je pouvais trouver quelque chose de mieux. Comme je te l'ai dit, je donnais déjà quelques petits cours particuliers à droite à gauche, donc j'avais un tarif qui était un peu plus intéressant aussi. Et donc je me suis dit, même si je trouvais un petit peu indécent de refuser des offres d'emploi au moment où je suis rentrée en Espagne parce que je suis arrivée sans rien, sans travail, sans maison. J'avais la moitié de mes affaires qui étaient sur un bateau qui venait d'arriver, qui allait arriver à Barcelone 3 mois après. Donc je trouvais ça un petit peu indécent de refuser du travail, mais au fond de moi, en fait, je savais que je pouvais faire des choses un peu mieux, je pouvais gagner plus d'argent. Et bien évidemment, l'argent n'a jamais été ma préoccupation la première et
mon objectif le premier. Mon objectif vraiment c'était d'enseigner parce que je suis passionnée par l'enseignement. Mais on va pas se leurrer, on va pas se voiler la face, c'est quand même mieux quand tu gagnes un peu d'argent. Donc je me suis dit que non, j'allais pas accepter ces offres d'emploi là, j'allais continuer à donner des cours particuliers et en entreprise. J'avais un peu d'argent de côté aussi, donc c'est vrai que ça servait, ça m'aidait bien. Et petit à petit, j'ai commencé à augmenter mes tarifs, à trouver beaucoup plus d'élèves. Et le Covid est arrivé. Donc le Covid est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Les cours d'entreprise se sont arrêtés environ à 50%. J'avais deux très bonnes entreprises pour lesquelles je donnais des cours. Une entreprise n'a pas voulu passer en ligne et l'autre entreprise est passée en ligne avec moi. Donc j'ai continué avec cette entreprise-là. J'ai commencé à mettre en place des groupes à moi parce que je voulais absolument j'avais une vision en fait assez claire dans ma tête et je me disais, moi je veux gagner minimum 3 000 € par mois. Et je veux commencer vraiment à mettre des choses en place pour pouvoir être libre et pouvoir arrêter de travailler dans des entreprises qui me payaient aux alentours de 20-25 € de l'heure. Ce qui n'est pas foufou parce que quand vous enlevez les charges, c'est pas génial quoi. Surtout si quelqu'un d'autre est entrepreneur, enfin auto-entrepreneur en Espagne, les charges sont très très lourdes ici. On paye tous les mois pas mal d'argent à l'État, donc c'était pas super. Donc je me suis dit je vais commencer un petit peu à mettre des groupes en place et j'ai augmenté du coup mes tarifs. Ce qui a été hyper bénéfique pour moi parce qu'en fait les groupes, ce qui se passe c'est que si vous avez des groupes en place, voilà, forcément tu peux gagner plus d'argent. C'est 1 heure, 1 heure et demie et tu peux gagner peut-être 3 voire 4 fois le montant que tu pourrais gagner pour un cours particulier. Alors bien évidemment le tarif doit être un peu plus bas, tu peux pas prendre 4 personnes et leur demander le même prix que si elles étaient seules avec toi, bien évidemment, mais les tarifs sont quand même très intéressants. Donc j'ai commencé à mettre des groupes en place, je n'avais absolument aucun réseau social, j'avais seulement YouTube sur lequel je parlais un petit peu de mes cours, etc. J'avais Instagram aussi qui était relié à mon compte YouTube, mais c'était pas du tout un Instagram où je parlais de langue, etc. Je parlais vraiment de mon expérience au Japon. Avant, je faisais vraiment que des vidéos sur le Japon et je parlais vraiment des choses qui me plaisaient, qui me déplaisaient du Japon. Donc ce qui est intéressant à voir ici, c'est que j'avais quand même une audience qui, à premier abord, ne cherchait pas des cours de langue, des cours d'espagnol, mais j'avais quand même la possibilité de monter des groupes. Donc grâce à ça, j'ai réussi à monter 2 groupes. Je me souviens pas parce que ça fait quand même 1 an et demi, mais je crois que c'était un groupe basique, un groupe intermédiaire, quelque chose comme ça. Ce qui a beaucoup aidé aussi en mai 2020, c'est que j'ai été interviewée par Juan de Espagnol con Juan. Je te mets la vidéo juste en bas dans la barre d'infos si tu es intéressé de la voir. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que ça a fait un petit peu l'effet booster de ma chaîne. Ma chaîne a eu une visibilité assez intéressante à ce moment-là. Sous la vidéo, il y a énormément de commentaires. La vidéo a été vue plus de 100 000 fois. Donc c'est vrai que ça m'a apporté une bonne visibilité. Et ensuite, quelques temps après, j'ai fait une autre vidéo avec Steve Kaufmann. Steve Kaufmann, c'est un polyglotte incroyable. Enfin, si tu veux voir la vidéo aussi de l'entretien que j'ai fait avec lui, je te la mets dans la barre d'infos. Et donc c'est vrai que ces 2 vidéos-là m'ont un peu propulsé et ont été des boosters. Quelle est la morale de l'histoire? Ça veut dire que je t'encourage 100% à faire des collaborations comme ça, des lives aussi sur Instagram avec d'autres professeurs, avec des personnes qui ne sont pas forcément professeurs mais qui sont dans les langues. Donc Espagnol con Juan, c'est un professeur d'espagnol pour les anglophones. Il ne donne aucun cours parce qu'il vit de ses offres en ligne. Tu verras un petit peu, si tu veux regarder un petit peu ce qu'il fait, à toi de regarder. Donc il vit de ses offres en ligne. Et qu'est-ce que c'est une offre en ligne? C'est ce que moi je vous encourage à faire toujours, vous les profs de langue, c'est-à-dire que on met une offre en ligne en place avec des modules, avec des leçons préenregistrées et on peut vendre ça à beaucoup de personnes. Résultat, ça veut dire que on a quelque chose qu'on a fait une fois, qu'on peut vendre à l'infini, on peut le vendre quand on dort, quand on est en vacances, quand on est malade. Et c'est vraiment pour moi en tout cas le futur de l'apprentissage des langues. Bien évidemment pour moi il faut une offre en ligne plus un cours en groupe parce que forcément les choses que les personnes apprennent, les apprenants apprennent,
Si on n'a pas de cours en groupe à leur proposer, ben, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent pratiquer. Donc moi, j'encourage toujours les professeurs que j'ai en formation à mettre des cours mensuels en place. En groupe bien évidemment. Donc c'est vrai que ces deux choses-là, ces deux entretiens-là m'ont vraiment beaucoup aidé. Donc je te conseille vraiment de le faire si tu as envie d'avoir un petit peu de visibilité, que tu sois sur Instagram, sur YouTube, ça marche énormément. Peut-être essaye de trouver quelqu'un qui ne soit pas forcément dans le même secteur que toi, donc essaye de pas aller forcément que vers un prof de FLE, mais peut-être que tu peux aller vers quelqu'un qui est un petit peu dans le même secteur, dans le genre apprentissage, enseignement, mais qui n'enseigne pas exactement la même chose que toi. Par exemple, moi avec Espagnol con Juan, j'enseigne l'espagnol, il enseigne l'espagnol, mais il ne fait pas de cours, il fait que des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, sa chaîne est incroyable, si tu apprends l'espagnol, je te la conseille. Et donc, il a voulu un petit peu parler avec moi sur la façon d'enseigner l'espagnol tout en étant non native. Très intéressant comme entretien, je te conseille de le regarder si tu parles espagnol. Et pareil pour Steve Kaufmann. Steve Kaufmann a une application qui s'appelle Linked, qui est super bien, qui t'enseigne la langue que tu veux apprendre en contexte. Et pareil, voilà, je n'ai pas été en entretien avec un prof de FLE, j'ai été en entretien avec quelqu'un qui connaît le monde des langues, qui parle plusieurs langues, parce que je crois que Steve Kaufmann, il parle genre 8 langues, un truc comme ça, ben c'est fou. Donc tous les deux, en fait, on a bénéficié d'une mise en avant intéressante. Donc je te conseille vraiment de faire une petite étude de marché, à savoir qui est-ce que tu pourrais contacter, qui est-ce qui pourrait t'intéresser pour faire un entretien, quelqu'un avec déjà un petit peu d'audience, pourquoi pas. On en reparlera dans une autre vidéo, mais en tout cas, c'est quelque chose que je te conseille de faire. Donc grâce à ces deux vidéos-là, bien sûr, j'ai reçu pas mal de demandes de cours, donc j'ai pu forcément faire construire de nouveaux groupes. Et en juillet 2020, j'ai commencé à travailler sur mon site parce que je n'avais absolument pas de site. Donc encore une autre idée reçue, il ne faut pas de site, enfin c'est pas une priorité le site quand on se lance à son compte. Donc en juillet 2020, j'ai commencé à travailler sur mon site, j'ai été aidée par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu et j'ai lancé le site en septembre 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2020? J'ai commencé à sentir que j'avais beaucoup de travail. Je commençais à un peu être démotivée par les cours particuliers. C'est quelque chose qui commençait à me pomper l'énergie et je trouvais plus trop d'énergie, de motivation à faire des cours particuliers. Je préfère beaucoup plus les cours en groupe. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en septembre 2020, j'ai engagé une professeure pour travailler avec moi. Camille, si tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou. Camille, qui est une super prof avec qui j'aime beaucoup travailler. Et donc, ce qui m'a permis à moi de me consacrer au groupe et au coaching de professeurs, parce que j'ai commencé du coup à mettre en place un coaching de professeurs privé seulement, il y a 1 an et quelques mois. Et ce coaching-là a super bien fonctionné parce que je l'ai fait pendant 1 an. Et pendant 1 an, ça m'a permis de bien connaître les doutes, les problématiques et tout ce qui se passait dans la tête des professeurs qui avaient vraiment envie d'être à leur compte. Et c'est pour ça qu'en juin de cette année, j'ai lancé la formation de l'école des profs. Donc j'en suis arrivée là. Maintenant, je ne donne plus de cours particuliers. Enfin, il m'en reste très peu. C'est vraiment des cours ponctuels. Je donne forcément les cours en groupe que j'ai encore jusqu'à maintenant, que j'adore. J'aime beaucoup ces cours-là, ils sont géniaux. Et c'est vrai que mon temps est divisé un petit peu entre la préparation des cours, la gestion de l'école en ligne et aussi du coup ma formation de l'école des profs, tout ce qui est marketing, vente. Je suis beaucoup sur Instagram pour du coup parler avec les professeurs. Donc c'est pas mal de boulot, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément et c'est comme ça en tout cas que moi j'ai réussi à vivre de mes cours en ligne et j'ai réussi à mettre en place une école de langue en ligne qui marche à peu près, pas toute seule, mais qui n'a plus trop besoin de moi parce que maintenant c'est vrai que je me consacre qu'au groupe et grosso modo, qu'au groupe et aux ateliers de conversation qu'on a 2 fois par mois. Et comme ça, du coup, je peux me dégager du temps pour consacrer à mes petits profs chéris. Voilà. C'était un peu pour t'expliquer comment moi j'ai fait. Tout est possible. N'oublie pas que si moi je l'ai fait, tu peux le faire parce qu'il n'y a rien du tout je ne suis absolument pas spéciale. Il n'y a rien qui moi,
m'est tombé sur la tête et me dit ben, tu fais ça et tu y arriveras. Non, non, non. J'ai juste cru en mon projet. Je savais que moi, je voulais absolument être dans ce chemin-là. J'avais une vision sur du long terme et c'est ça qui peut vraiment t'aider à réussir tes projets. Voilà. Toutes les informations sont dans la barre d'infos si ça te dit. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des questions, si tu as des commentaires à me faire. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu as envie d'avoir des conseils sur l'entrepreneuriat, sur les cours en ligne, sur les cours de langue en ligne, etc. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit l'année prochaine en 2022. À bientôt!